Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Bonjour, je suis Fabienne Soulier, thérapeute énergéticienne et voici mon index ABC. Merci d'accueillir Fabienne Soulier, thérapeute énergéticienne, comme vous l'avez entendu, avec son parcours de vie que l'on va voir lorsqu'on parle de voyage libératoire, lorsqu'on parle également d'expansion de conscience, de soins énergétiques dans sa globalité. Il y a plein de choses à raconter de la ville rose. Oui. Avec, pas rose, rose. Rose, c'est avec les chocolatines. Avec les chocolatines, bien, allez, allons-y. Bonjour Fabienne. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là et merci d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Parce que, est-ce que la première chose pour vous définir, c'est avant tout de transmettre? Alors, la première chose serait le soin. Ouais. Je suis issue d'études d'université en psychologie, oui, ouais. Classique, et de l'école d'infirmière. Donc le soin fait partie de ma vie à part entière. Et, avec des bases très cartésiennes pour le coup. Complètement. Complètement. Donc du coup, c'est vrai que l'évolution de qui je suis, dans la découverte de qui je suis, a fait que j'ai repoussé ces limites et allé chercher justement d'autres perspectives. Ouais. Voilà, ce qui est fascinant, c'est que entre le moment où vous avez, parce que vous avez travaillé longtemps en tant qu'infirmière, dans ce carcan qui est quand même assez cloisonné, hein, dans son même si on sent bien qu'il y a des choses qui s'ouvrent maintenant et on a reçu plein d'infirmières ici qui sont venues nous raconter évidemment leur parcours de vie. Mais avant d'être infirmière, est-ce que vous aviez cette expansion de conscience aussi? Est-ce que vous aviez cette dimension spirituelle-là ou pas? Alors, c'est très intéressant parce que effectivement, jeune, ma mère m'a ouverte à des expériences que j'avais oubliées jusqu'ici. Elle m'a menée chez une amie faire des expériences avec le tarot, avec tout un tas d'autres choses et qu'il me semblait normal. Qui en fait ne l'était pas forcément. Pas, non. Ouais. Et quand j'y repense, voilà, aux tables, à tout ce qui pouvait être dit dans cette cuisine, c'était très intime et en même temps déjà un lien au tout. Donc j'ai oublié pendant des années, donc là où j'ai fait les études, où j'ai évolué dans la vie sociale, hein, comme la plupart des gens. Sauf que est arrivé un moment donné de ma vie où il y a eu besoin d'aller chercher un peu plus loin. Que du visuel, un peu plus loin de ce qui se passe au quotidien, de ce qui se passe, de ce qu'on vit. Voilà. Et c'était quoi? C'était quand cet instant charnière? Alors cet instant-là, ça s'est passé au moment où j'ai découvert la médecine traditionnelle chinoise, puisque les enseignements précédents ont fait que j'ai touché certaines limites. J'ai cherché ailleurs et donc la médecine traditionnelle chinoise s'est présentée à moi. C'est présenté à moi, mais en me questionnant. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Alors, ça semble des grandes questions un peu philosophiques, et en même temps, tout part de là. Ce que je crée, comment ça bouge autour de moi. Mais c'était révélateur d'un mal-être? Pas forcément. Non. Alors, je ne fais pas partie de ces personnes qui ont eu des expériences extrêmement difficiles. Des nuits noires de l'âme, comme on dit. Voilà. Vous n'avez pas connu tout ça? Pas plus. Ou alors je suis très résiliente, c'est possible. Vraiment. Ouais. Mais il y a eu à un moment donné un déclic, un besoin, une soif de comprendre et de savoir. Ouais. Un sens à la vie. Et du coup, j'ai cherché évidemment des maîtres. Des maîtres, ça a été en bouddhisme, ça a été en médecine traditionnelle chinoise, ça a été auprès de personnes qui étaient oracles en quelque sorte et qui m'accompagnaient dans cette recherche. Où là, j'ai exploré des chemins tellement différents, ça m'ouvrait des perspectives incroyables. Et ça remettait sans doute en question tous les acquis et les fondamentaux qu'on vous avait enseignés auparavant, j'imagine.
pas complètement tout, parce que dans la faculté de psychologie où j'ai reçu les enseignements, c'était essentiellement lacanien et freudien, mais en parallèle, j'ai quand même exploré toute la théorie jungienne, bien sûr, qui aujourd'hui commence à vraiment prendre le jour et être explorée par de plus en plus de personnes. Donc, j'ai pu ressentir des choses qui m'attiraient et auxquelles je comprenais. Alors, tous les concepts, pour moi, aujourd'hui, ne sont pas à copier-coller. Il y a quand même des évolutions à prendre en compte. Mais voilà, il y a une belle base à prendre en considération. Bon, et cette base vous a permis d'avoir cette ouverture à la médiumnité, à la clairvoyance, à la clairaudience? Alors, c'est le fait de faire de la médecine traditionnelle chinoise en parallèle d'être infirmière. J'avais un deuxième cabinet et je passais par le massage, par le toucher. Je suis tout d'abord une kinesthésica, c'est-à-dire que quand je touche quelqu'un, j'ai des informations très fortes qui viennent à moi. J'ai une capacité spontanée d'une ouverture au tout, aux informations autour de nous et qui vont permettre de les restituer à la personne pour qu'elle puisse aller elle-même après chercher qui elle est et explorer. Et peut-être faire une forme de guérison. Et alors donc c'est de la médiumnité pure? Il y a de la médiumnité, oui. Oui. Alors, médiumnité, pour moi, ça veut dire une ouverture sur d'autres plans, sur d'autres informations. Oui, c'est pas nécessairement un contact défunt, ça ne se réduit pas à ça. Voilà, ça c'est un plan sur lequel on peut aller, mais ça ne suffit pas de dire la médiumnité avec les défunts. C'est la médiumnité, ça peut aller dans tout un tas de plans différents, dans d'autres mondes, d'autres dimensions. Les amis, quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Évidemment, lorsque vous travaillez sur ces plans-là, sur ces autres plans, vous êtes obligé de lâcher la médecine dite conventionnelle, classique? Oui. Alors là, effectivement, ce qu'il y a d'intéressant, je lâche, mais elle est là. Toutes les connaissances que j'ai pu acquérir durant ces années sont présentes en arrière-plan. Oui, bien sûr. Et vraiment, c'est une base extraordinaire. Enfin, c'est une base essentielle et qui est donc évidemment très complémentaire avec ce que vous allez ouvrir et permettre à côté. Et qui va, en quelque sorte, au départ, c'était ça me rassurait sur ce que je pouvais ressentir et donner du lien à la personne. C'est-à-dire qu'il y a des douleurs parfois qui se manifestent à un endroit et moi, j'avais l'information que ça venait d'un autre plan, d'autres choses. Et donc, du coup, ça collait. Il y avait des choses qui... Donc, petit à petit, oui, j'avais besoin au départ, peut-être moi, d'avoir ces informations-là et de les restituer. Mais aujourd'hui, je les lâche de plus en plus, j'avoue. Bon, vous dites parce qu'on révèle souvent ce qui se passe hors antenne et on a mis du temps à trouver un titre officiel parce que voilà... c'est très très vaste en fait votre champ d'action, on se rend compte. Oui. Et vous dites, moi je suis là surtout pour aider les gens à être dans une sorte d'expansion de conscience. Oui. Parce que qu'est-ce que ça veut dire aider les gens dans cette autre dimension? Alors, cette autre dimension, ça pourrait, on pourrait partir de la théorie jungienne, de l'individuation, où on part de l'inconscient pour le mettre au conscient, l'information. Mais je pense qu'il y a aussi, au-delà de ça, on pourrait rajouter l'individualisation, qui est un terme qui, pour moi, va être essentiel dans notre société actuelle. Le collectif n'est plus forcément la priorité. On est sur quelque chose où on est d'abord soi, avec soi. Qui je suis, aller le percevoir, le ressentir, le vivre par chacun des sens.
Alors ça peut être avec un thérapeute ou lorsque c'est possible individuellement. Mais en tout cas, allez déjà chercher ça pour après pouvoir s'expanser et aller justement sur d'autres plans. Aller sur d'autres plans, mais ça veut dire aussi en sécurité. Parce qu'on ne peut pas partir ailleurs sur d'autres dimensions juste comme ça, en ouvrant une porte et en disant « Allez, aujourd'hui, je vais explorer le monde des défunts. » Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des règles en soi. Et il est important de les connaître pour pouvoir partir en sécurité. De la même façon que vous sortez de la maison, vous ouvrez la porte, vous fermez à clé derrière. Là, c'est la même chose. L'invisible est tellement immense que je suis là pour vous accompagner à y aller en sécurité. Ça, c'est une de mes grandes priorités. Et effectivement, d'aller goûter ce que c'est, cette expansion, cette grandeur, ce no-limite qui nous touche et qui nous fait tellement de bien. Quand on vous entend comme ça, c'est toujours fascinant. Non, mais c'est toujours fascinant d'entendre ce genre de discours-là. Et c'est en même temps tellement abstrait. Quand vous dites, par exemple, et j'entends souvent des gens dire ça, se connecter au grand tout. Alors, se connecter au grand tout, oui, c'est vrai. Mais même moi, au début, je me disais, tu vas aller visiter les archives akashiques. Sauf que je suis partie visiter les archives, j'ai réussi à y aller. Et c'est tellement immense que je savais pas où j'étais, ce que je faisais là, quelle époque. Donc, hop, je suis revenue, c'est terminé. Donc là, j'ai compris qu'il fallait mettre en place ces règles. Non seulement de sécurité, mais aussi de savoir ce qu'on en a à y faire. Tout part de l'imagination. C'est une porte d'accès. C'est aller imaginer, soit en visuel, en ressenti. Ça va être juste une clé pour accéder à quelque chose. Quelque chose qui est invisible et du coup qui n'est pas palpable, qui est indicible même, parce que c'est pas parce qu'on le vit qu'on peut le raconter, qu'on peut le transmettre facilement, effectivement. Donc le plus facile, c'est d'accompagner les personnes à expérimenter. Comment ? Alors, plusieurs méthodes je propose, au cabinet évidemment, en individuel, en one-to-one, en one-to-one, exactement, en faisant essentiellement le massage, qui est quelque chose la plupart ont besoin parce qu'il y a besoin de toucher le corps pour pouvoir imprégner chacune des cellules des informations qu'on va recevoir aujourd'hui. L'expérience n'est pas que mentale, spirituelle ou dans l'au-delà. On peut aussi la ressentir puissamment à l'intérieur. Vous ? Les deux. Et votre patient aussi? Complètement. Ça peut être une expérience vécue assez extraordinaire. Donc, parce que évidemment, c'est pas un massage juste où je masse. Je vais échanger, je vais donner des informations. La personne parle aussi. On est sur quelque chose d'évolutif. Oui, c'est pas un massage relaxant. Non, on n'est pas chez les massages esthéticiennes. Oui, c'est ça. On est sur un massage d'expansion de conscience. Donc, du coup, où on met en lien le corps, l'esprit, tout est là. Donc, il y a cette possibilité. Il y a la possibilité de rester toujours en one-to-one et où je me mets en canalisation pure et je vais aller parler à votre âme, en quelque sorte, à votre psyché, à votre être le plus profond que vous êtes, pour aller donner la vibration de certains mots et pouvoir permettre d'ouvrir la porte du cœur. Toujours pareil, celle que l'on cherche à ouvrir pour découvrir ce fameux amour avec un grand A, qui fait tant de bien, qui nous réconforte, qui nous réchauffe, qui nous font grandir. Donc du coup, là, ça peut être effectivement un moment aussi de puissant, où les gens reçoivent quelque chose et le transforment sans même s'en rendre compte. Décrivez-nous, essayez en tout cas, je sais que c'est difficile de mettre des mots, essayez de nous décrire lorsque vous ouvrez cette porte du cœur, ces informations qui vous arrivent, comment est-ce que vous les ressentez? Est-ce que vous les entendez? Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous puisque vous avez ce côté kinesthésique, est-ce que elles sont palpables? Elles sont le message que vous allez délivrer à la personne qui est en face de vous. Comment ces informations vous arrivent-elles? Alors, tout d'abord, lorsqu'il y a une douleur chez la personne, je la sens dans mon corps.
Ça déjà, je me mets en résonance, un peu comme un miroir avec elle. Il y a plus Fabienne Soulier qui est là pendant la consultation. Je deviens un être qui va être en réception de qui vous êtes et de ce que vous avez besoin de recevoir aujourd'hui pour être mieux, pour évoluer. Donc, je ressens dans mon corps et les informations me sont dites des mots que je dois vous dire, que je dois transmettre. On vous dicte? Oui. Okay. Donc, c'est comme ça que du coup, effectivement, ça peut être un one-to-one, mais ça peut être aussi fait à des groupes de personnes, puisque nous sommes parfois confrontés à des mêmes problèmes. Et donc là, je vais faire donner de l'information à des groupes. C'est une sorte de soin collectif? On pourrait dire ça, ouais, une sorte de soin collectif. Vous savez, la société actuelle, je la trouve malade. Et on est en perte de savoir qui l'on est. Il est important de se retrouver soi pour pouvoir après aller vers les autres et pouvoir trouver de la joie à être ensemble. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Puisque vous dites en permanence aux gens, oui. Allez à la rencontre de qui vous êtes. Exactement. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Alors, je suis toujours en chemin. Toujours, et je pense que je le saurai jusqu'au dernier souffle, effectivement, parce que, alors, j'ai expérimenté beaucoup de choses, donc j'ai déjà ressenti un grand nombre d'aspects qui m'appartiennent. Et oui, en fait, c'est vraiment quelque chose qui va me permettre de pouvoir accompagner facilement, le fait d'avoir vécu de mon côté déjà. Mais la multidimensionnalité, évidemment, je l'ai touché du doigt. Et c'est ce que j'essaye de retransmettre. Exactement. Quand on est installé sur ces canapés, je demande souvent aux thérapeutes, aux accompagnants de vie de nous raconter une histoire, un avant-après. Est-ce que vous avez un souvenir marquant de quelqu'un que vous avez accompagné et qui se retrouve face à vous comme ça et avec des choses que vous allez peut-être lui révéler de lui ou d'elle et qui a peut-être considérablement modifié sa vie par la suite? Est-ce qu'il y a des choses marquantes comme ça, des choses qui vous ont touché? Alors, effectivement, les expériences sont à chaque fois différentes. Hein. Il y a vraiment, chacun va repartir avec cette part de lui qu'il aura récupérée, en tout cas conscientisée. Une expérience forte. Aujourd'hui, je peux pas vous en donner une comme ça. C'est vraiment, ouais, c'est difficile. C'est difficile. Parce que le truc aussi, c'est que quand je suis en consultation, vu que Fabienne Soulier n'est plus là, j'oublie. Et il se passe des choses. Alors, si, ça y est, en discutant, j'ai quand même quelqu'un de proche en plus que j'apprécie particulièrement et avec qui j'évolue aussi, qui au départ n'avait absolument aucune capacité, n'avait pas de souhait d'en avoir d'ailleurs, hein, c'était vraiment, mais un désir de découvrir, de curiosité, d'ouverture, d'éveil, mais sans vraiment le savoir. Et en fait, cette personne, je l'ai faite expérimenter au fil des soins. Aujourd'hui, en l'espace de 6 mois, cette personne fait de la com animale, de la com avec les défunts. Et en plus, elle accompagne d'autres personnes lorsque ils lui demandent. Donc, c'est vraiment bluffant la rapidité avec laquelle on peut évoluer lorsque on est prêt à cet éveil, à cette ouverture, à aller lâcher nos peurs. Alors, vos outils, vous l'avez évoqué, il y a donc le massage. Oui. Hein, parce que vous avez besoin de toucher, de ressentir. Ça, c'est essentiel. Tous ceux qui vous consultent ne sont pas nécessairement des gens qui ont qui cherchent une ouverture spirituelle ou une ouverture d'esprit particulière. Ce sont aussi des gens
des kidam qui viennent parce qu'ils veulent avoir un soin. Oui. Alors, c'est vraiment très divers. Il y a vraiment des personnes qui arrivent avec une simple douleur. Ouais, c'est ça. Des personnes qui sont pas bien. Alors, qui demandent à se sentir mieux, tout simplement. Ils sont orientés vers moi par uniquement des personnes qui me connaissent, hein, donc c'est la majorité du temps en tout cas, puisqu'il faut arriver déjà en lâchant beaucoup de choses, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer lors de la séance. C'est la surprise, et pour eux et pour moi. Je ne sais pas s'ils vont aller sur la table de massage, je ne sais pas s'ils vont aller sur la méridienne où on va avoir une guidance aujourd'hui, et s'il faut, une divinité va arriver et va juste lui dire sa part divine qui est là en elle. C'est très surprenant. Ah oui. Oui. D'accord. Donc les gens ne viennent pas en vous disant « je veux ça ». Non, ça marche pas. C'est pas possible. Non, c'est vraiment à chaque fois une surprise et j'adore ça parce que c'est pas une attente, c'est une rencontre qui se passe. Donc il y a un échange au départ. Une prise de contact. Prise de contact, qui, quoi, comment, où, etc., voilà. etc. Et ensuite, vous déterminez parce que vous ressentez ou parce qu'on vous dit effectivement voilà ce qu'il faut pour cette dame ou ce monsieur. Alors effectivement, au début, j'avais des petits protocoles, je me rassurais, c'est terminé. Hein. Ça fait bien longtemps ou maintenant, quand j'écoute la personne me parler d'elle, j'ai l'information de ce qu'on doit faire, de la façon dont elle va le mieux le réceptionner et le transmuter. Et à partir de ce moment-là... C'est parti, on y va. On y va. Voilà. Et je pense qu'il doit y avoir aussi des moments où il y a des révélations, pour le coup. Il faut s'attendre à ce que les choses bougent, quand même. Est-ce que vous avez des filtres? Est-ce que vous vous autorisez à tout dire parce que l'information arrive et que vous devez la délivrer? Ou est-ce que vous considérez que là, la personne n'est pas nécessairement prête à entendre ça? Alors, lorsque l'information est sans cesse ici à se répéter dans ma tête, il est évident qu'il faut que je la donne. Et de moins en moins je mets de filtres, et même j'ai envie de dire, moins jamais mieux c'est. Dans le sens où la façon dont je reçois l'information, elle sera bonne pour elle. Plus je vais mettre mes filtres, et plus ce sera ma façon de réceptionner les choses. Sauf que c'est pas pour moi. Aujourd'hui, c'est pour elle, hein, pour cette personne qui est là, qui vient, qui est en demande d'une reconnaissance de quelque chose, d'aller trouver une partie d'elle. Et donc, je ne rajoute quasiment jamais quoi que ce soit à ce que j'entends, à ce que je reçois. Je donne le message pur. Ça, c'est très important. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose en arrivant ici ou pas? On en parle après. Alors, vous avez un très joli coffret. Il est beau, ce coffret. Je vais le prendre avec moi, si vous voulez bien, pour le montrer à la caméra. C'est donc le vôtre. Oui. Invitation au voyage, qui est ici. On va l'ouvrir dans un instant. D'où vient-il? Ça, alors, vous allez me dire, ça, c'est un truc qu'on m'a envoyé. Eh oui. Ah, j'imagine bien que ça sort pas de n'importe où. C'est ça, il n'y a pas de mental. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, il s'agit d'un parcours méditatif, en quelque sorte, hein, mais plus précisément d'un voyage vibratoire. Il est ici proposé un outil pour être en autonomie, où que vous soyez seul ou à plusieurs, et aller faire ce voyage de reconnexion à soi. Libérer, guérir, expanser. Ça va être les maîtres mots de cet outil. Alors, on va voir comment il se présente, parce que ça, c'est quand même... Ah oui! Oui, alors, j'adore jouer, donc ça ressemble à un jeu. Oui, ça ressemble à un jeu, exactement. J'adore le partage, donc on peut le faire à plusieurs, effectivement. Génial. J'avoue que c'est... Ouais, c'est excellent. On va le mettre comme ça, on va le laisser comme ça pour que, que ça se voit bien comme ça. Alors, il y a les cartes. Il y a des cartes. En fait, c'est très complet. Ici, tout est mis en place pour que vous soyez débutant ou initié, vous puissiez ouvrir le coffret et aller dans cet invisible. D'accord. En sécurité, toujours. En sécurité. Je peux oui, ouvrir, oui, bien sûr. Voilà. Donc, vous avez les cartes. Donc, en fait, le principe, c'est quoi? C'est on tire les cartes. Alors, il y a des tas de cartes. Donc, vous allez remarquer très rapidement qu'il y a de la géométrie sacrée. Je ne sais pas travailler sans géométrie sacrée. C'est un encodage extrêmement important pour moi, d'encodage dans l'univers. C'est lui qui va me permettre d'accéder aux informations et d'aller les récupérer, d'aller les donner. Donc, voilà.
En fait, ce parcours, il commence par un ancrage. Tout est audio. Chacune des cartes que vous voyez ici, c'est un audio qui est associé. Donc, il n'y a rien à faire. Vous tirez les cartes, vous faites play et vous vous laissez embarquer dans votre monde. Mais play où? Alors, dans le petit livret, il y a un code. Ah, ok, d'accord. Il y a les QR codes et tout. Tout est mis en place d'accord. pour que ce soit facilité. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Très bien. Donc, il est beau, hein, ce coffret. Il est magnifique. Hein. Et je trouve que c'est voilà une belle idée de cadeau. Une belle idée de cadeau pour soi et effectivement peut-être pour des êtres chers autour de vous. Bon. À chaque fois que j'ai un jeu de cartes dans les mains, j'ai envie d'en tirer une. Je peux? Voyons. Bon, voyons un peu à quoi ça va correspondre. Je n'émets rien, je ne demande rien, je ne fais que... Hein, voilà. On laisse l'univers On laisse l'univers décider le pourquoi du comment et vous allez me dire ce que c'est. Voilà, allez, on va faire l'expérience. Celle-ci me parle bien. Les ailes. Ah, les ailes. Ben, je suis pas très étonnée parce que Marc, je pense que vous êtes un voyageur. Oui. On se connaît pas plus que ça, hein. Mais oui, les ailes, c'est quelque chose qui, je pense, vous correspond. Oui, vous avez l'air étonné, mais. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça va être aller peut-être les déployer encore plus grandes pour vous. Allez vous expanser encore plus dans ce que vous faites, dans le visible et l'invisible. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais voilà, effectivement, alors ça on peut jouer à plusieurs, hein, évidemment. C'est le même principe. Ça ressemble un petit peu à une sorte de triviale poursuite spirituelle, un jeu de loi spirituelle. Voilà. Hein. En fait, on peut le faire même en famille. Même en famille, en disant que c'est juste une méditation. Et effectivement, là, vous allez travailler sur le transgénérationnel, vous allez pouvoir travailler sur du karmique, vous allez pouvoir aller en résonance avec les personnes, ce qui se passe pour elles. Et donc, ce qu'il y a de troublant, c'est quand on est à plusieurs, eh ben oui, on ouvre des champs vibratoires communs. Bien sûr. Et évidemment, on a des informations communes. Et quand on revient, qu'on en parle, c'est assez troublant et en même temps réconfortant de savoir que même dans l'invisible, on est ensemble et on se retrouve. Où est-ce qu'on trouve ce beau coffret? Vous pouvez le trouver sur coeurdelune.net. Coeurdelune.net. Voilà. Franchement, il est beau. Hein. Je le trouve très, très esthétique. Il est simple. Oui. Hein? Très simple, là, simple avec toutes ces formes, évidemment. Il est complet, donc évidemment, à l'intérieur, vous avez de la lithothérapie, vous avez la géométrie, les cartes, il y a vraiment... Comment est-ce que vous l'avez conçu? Alors ça, c'est une autre histoire, mais c'est vraiment... c'était il y a quelque temps de ça. Mon mari, je lui demande de partir en vacances. J'ai un appel très très fort pour aller sur l'île de la Réunion. Et bon, il rigole évidemment, il me dit « Ça va ? Des vacances ? Oui, oui. » Et nous partons, donc il me fait la surprise de partir à l'île de la Réunion. Et en fait, ça a été sur cet endroit magnifique, face à la mer, où j'ai reçu toutes les images qui sont arrivées face à moi et au fil du voyage, avec toutes les énergies qu'on peut trouver sur cette île, ça a été construit au fil des jours. Donc, avec les guidances qui correspondent à chacune des images, parce que les guidances, effectivement, que vous allez retrouver dans chacune des cartes, c'est quelque chose que vous allez recevoir comme une vibration qui s'intègre dans chacune de vos cellules et que vous allez pouvoir laisser faire sans mentaliser. Il y aura plus d'ego, il y a plus de mental. Là, en fait, on arrive à tout lâcher quand on fait cette expérience. Les ailes vous ont été données pour aller sans compter dans de nouvelles contrées. Elles savent où vous devez aller, alors laissez-vous transporter, votre énergie ne demande qu'à se développer. Alors je ne sais pas de quelle énergie on parle, parce que je n'imagine pas pouvoir en déployer plus, mais bon, visiblement, en tout cas c'est une bonne carte. Vous allez me dire, il n'y a pas de mauvaise carte. Non, il n'y a pas de mauvaise carte. Il n'y a pas de mauvaise carte, voilà. Mais le petit livret est tout tout à fait fait bien, en douceur. bien expliqué. C'était très important. Ouais. J'ai été enseignée par plusieurs maîtres dans différentes traditions ancestrales. Et comment vous dire que suite à toutes les expériences que j'ai pu vivre, j'avais envie de partager le côté douceur, qui est très important dans l'évolution et qui me permet d'avoir envie d'y retourner aussi. D'avoir envie de continuer, d'aller plus loin.
Voilà, la douceur. Et évidemment, c'est la pratique qui fait que dans l'invisible, on peut de plus en plus explorer, aller goûter, aller ressentir et enfin partager. Partager. Et c'est ce que vous avez envie de proposer au travers d'abord de vos soins, évidemment, de votre accompagnement. Hein, et puis cet accompagnement qui permet d'avoir cette libération, cette expansion, quand on parle de spiritualité et autres. Est-ce que qu'est-ce qui reste de l'infirmière que vous étiez? D'excellents souvenirs. Là aussi, j'ai rencontré des personnes incroyables et ça aura été un monde auquel je dis merci hein, et qui par le simple fait d'avoir été là, m'a demandé d'aller chercher plus loin aussi, donc qui m'a fait pousser les limites, qui m'a fait explorer d'autres domaines. Donc heureusement qu'il y a le monde de la médecine et je les remercie tous les jours. Hein, ça, on peut pas pallier à ce qui se passe. Alors ça veut dire que quand vous faites par exemple vos soins et quand votre client est sur la table, que vous ressentez évidemment au travers de ce massage, il y a une complémentarité avec votre première partie de vie et notamment l'infirmière. Oui. C'est-à-dire que l'information que vous devez recevoir, elle est corroborée par ce que vous avez appris en tant qu'infirmière aussi, j'imagine. Souvent c'est des confirmations. C'est des confirmations, j'imagine. Oui. Là, quand vous revenez, je vous accompagne sur le vibratoire. Dites-vous que souvent on a des douleurs, mais alors qu'on ne s'est pas cogné. On comprend pas pourquoi on a mal. Qu'est-ce qui fait que je dors pas? Qu'est-ce qui fait que je suis fatiguée? Il y a aucune raison tangible. Hein, et parfois, la médecine n'y répond pas. On comprend pas. Parce qu'il faut aller le chercher dans le vibratoire. En fait, tout est complémentaire. On peut pas faire l'un sans l'autre. Mais à un moment donné, si on va pas voir dans le vibratoire ce qui se passe, eh bien, on va rester avec ces douleurs qui vont s'enquister, qui vont s'empirer et qui vont faire que, on va en souffrir longuement. On a parlé des consultations au cabinet. Vous êtes à Toulouse? Oui. On peut vous consulter en visio aussi? Complètement, oui. En visio, ça, je le pratique maintenant depuis le Covid. Alors, le soin en visio, ça va être plus compliqué? Le soin, non, mais ça va être de la guidance, ça va être de l'accompagnement. Les personnes, parfois, m'approchent parce ils ont envie, justement, d'aller vers cet éveil et d'aller plus loin, de l'ouverture des capacités. Tout est possible, bien sûr. Donc, à partir du moment où il y a une volonté de pratiquer, parce qu'il y a quand même un grand secret à ce niveau-là, hein, plus vous pratiquerez et plus vous évoluerez, c'est tous les jours. C'est comme le sport, c'est comme tout. Donc, oui, ça se travaille hein, pour le coup. Hein. Oui. C'est vrai, je pense. Ouais. Complètement. Même si chacun a des mémoires différentes, des mémoires ancestrales qui peuvent être réveillées, du coup, ça va être des facilités d'accès à chacun. Mais quand même, on peut y accéder tous à force de travail. Alors vous qui avez eu accès à cette grande bibliothèque universelle des mémoires akashiques, est-ce que vous êtes remonté un petit peu pour savoir d'où vous veniez? Ah, oui, ça fait partie même des premières choses que je suis allée chercher. J'imagine. Puisque la première question étant qui suis-je, je suis remontée à Lémurie, en Atlantide. C'est des expériences magiques, vraiment, où on vit complètement autre chose. Sur d'autres mondes aussi, hein, donc on peut aller... oui, et j'adore parce qu'en fait, c'est comme si il y a un couloir du temps avec des portes de vie différentes et où vraiment on peut aller accéder. Alors, je ne cherche pas forcément à aller à un endroit en particulier ou pour comprendre une situation. Je demande toujours à aller là où c'est bon pour moi aujourd'hui. C'est vraiment ce qui m'importe, c'est que de faire des pas sûrs dans mon évolution ou dans celles qui viennent me voir. Voilà. Moi, si j'avais une capacité comme ça, si j'avais développé une capacité comme ça, mais je passerais ma vie à aller chercher de l'information, une confirmation. Alors, en fait, au début, c'est vrai que j'ai fait pas mal de méditations où je suis allée explorer. J'étais la visiteuse des autres temps. Super. Ça a été, et du futur, et du passé, tout ce qu'on veut. Sauf qu'en fait, dans l'ici et maintenant, l'expérience, elle est magique. Et c'est elle qui fait que tout peut être transformé.
Donc, la présence, l'alignement, notre verticalité fait qu'on peut être justement dans d'autres dimensions que l'horizontalité. Il y a vraiment, voilà, toujours la verticalité, l'alignement. Et ça, quand, voilà, à un moment donné, c'est comme aller voir des chants de Bouddha, c'est magnifique. Hein. Mais à un moment donné, il n'y a pas que le côté lumière, il y a aussi le côté sombre. Est-ce que je vais l'explorer? Ben oui, j'y vais, je le traverse. Et comment je le traverse? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je sens? Vous avez traversé le vôtre? J'ai traversé le mien. Voilà, donc c'est surprenant, en fait. Et mais assez contente de voir l'évolution qu'il y a eu en quelques années et aujourd'hui, comment je le traverse. Bon, avec paix et tranquillité. Avec paix et tranquillité. Bravo, moi je trouve ça magnifique. Cœur de lune, vous pouvez aller voir évidemment sur internet. Au-dessous de cette vidéo, il y a l'intégralité des liens pour entrer en contact avec Fabienne, pour parler d'expansion de conscience, de soins énergétiques, vous l'aurez compris évidemment, de reconnexion dans cette libération de conscience. Et ça fait du bien aussi. Et même si on ne devient pas comme vous, avec ces capacités-là, rien que le fait d'être à votre contact et en tout cas de vous consulter, si je puis dire, oui, aide déjà. En fait, quand vous venez, ça va nettoyer les canaux et ça va vous permettre d'y accéder aussi. C'est pas juste ressentir, c'est-à-dire qu'on va aller travailler ensemble pour que ça puisse évoluer et que vous puissiez y accéder. Évidemment, c'est comme une infirmière qui va piquer pour la première fois et une infirmière qui pique au bout de 30 ans, ça va pas donner le même résultat. Et ben là, c'est la même chose. Parfois, vous avez des infirmières qui piquent au bout de 30 ans et qui vous font un bleu énorme dans le bras. Hein. Bon, alors. Merci beaucoup, Fabienne, en tout cas. Merci. Ce coffret magnifique, offrez-le ou faites-vous plaisir, hein, aussi, pourquoi pas. Et puis, consultez Fabienne. Elle fait partie de l'Index et de la grande famille de l'Index. Bon retour à Toulouse. Merci, Marc. Merci beaucoup et on se retrouve très vite pour un prochain portrait Index. Salut.